Des bikers, ces pilotes de Harley-Davidson, vont être entendus dans le Val d'Oise et en Dordogne pour des menaces de mort sur un biker limougeaud. L'été dernier, le prénommé Laurent a quitté le club de Limoges, surnommé les Spirit Rebels, aujourd'hui dissous, qui était affilié aux Hells Angels. Alors il s'est rendu au Havre pour une concentration de moto. Il a noué des contacts avec des membres des Outlaws et a accepté d'être pris en photo avec eux. On va voir la photo. Problème, Outlaws et Hells Angels sont rivaux depuis toujours et des bikers de petits clubs n'ont pas apprécié ce qu'ils estiment être une trahison. La photo, on la voit, a été publiée sur internet accompagnée de menaces du style « Passer à l'ennemi 12 balles dans la peau ». Une plainte a été déposée. L'élection du nouveau pape à la une de la presse. Et les cardinaux entrent en conclave cet après-midi pour désigner un nouveau pape. Ils ne ressortiront de la chapelle Sixtine du Vatican qu'une fois qu'ils auront choisi le nouveau chef de l'Église catholique. Tous les journaux en parlent. Le Figaro évoque les 115 cardinaux placés sous le regard du monde. D'ici à jeudi, on peut penser qu'ils se seront mis d'accord pour trouver un successeur à Benoît XVI. Cette élection a inspiré à Libération ce titre et cette une, Pape Académie, en référence aux émissions de télé-réalité. À noter que le célèbre Habemus Papam, qui annonce que le conclave a trouvé un pape, sera dit par un cardinal français. Enfin, la météo fait toujours parler d'elle. Oui, si vous avez vu ce matin les images du nord et de l'ouest de la France, c'est impressionnant, jusqu'à 1,50 m de neige dans la Manche. Heureusement, nous sommes épargnés en Limousin, mais l'hiver, comme le titre Aujourd'hui en France, n'a pas dit son dernier mot. Il restera même comme celui de nombreux records, un ensoleillement exceptionnellement faible. Alors par exemple, 11 heures de soleil en janvier à Auxerre contre 75 en temps normal, 12 mètres de neige cumulée à Cauterets dans les Pyrénées, du jamais vu depuis 30 ans, ou encore à l'aéroport de Roissy, on a enregistré 27 jours de neige, deuxième année la plus enneigée depuis 1970. La neige, elle, est attendue chez nous cette nuit et demain matin en moins forte quantité. Ça vous fera plaisir, Damien. Oui, on termine avec nos confrères des autres régions. Direction la Bourgogne, la migration printanière des grenouilles crapauds débute. Une migration rendue souvent périlleuse par la circulation automobile. Alors à Saint-Cernin-du-Bois, une opération de sauvetage a été mise en place. Reportage. D'un côté, une forêt où les batraciens ont passé l'hiver. De l'autre, un étang où ils vont se reproduire. Entre les deux, aïe, une route. Mais aussi, youpi, une joyeuse troupe de bénévoles bien décidés à sécuriser leur traversée. La zone elle est divisée en 4 secteurs. Qui sont, les numéros des secteurs sont marqués sur la route. Et les changements de secteur sont matérialisés par un trait à la bombe fluo. Et c'est parti. L'opération va durer environ 2 heures. C'est 2 heures de début de soirée où la circulation, donc le danger, sont les plus importants. La mission est triple, protéger, compter et identifier. Petite leçon de choses à la nuit tombée. Le premier triton de la soirée, qui traversait en direction de milieu humide, a un triton clair, beige, de petite taille. Il est très peu ponctué, il a la gorge unie. Donc c'est un palmé. Une star repérée pour la première fois sur ce site l'an dernier, le triton ponctué. Voilà, c'est un triton assez rare. C'est un petit mâle. Un mâle bien taché, un peu orangé. Voilà. Et ça, Kesako, cette grenouille rousse à 2 étages. On nomme ceci l'amplexus. Le mâle et la femelle effectuent leur migration en étant déjà dans la posture de l'accouplement. Ce sera plus rapide une fois arrivé. Pour toutes les espèces, l'important, c'est d'échapper à ça. Avant de faire cette opération qui a commencé l'année dernière, en 2012, les matins qui suivaient une nuit très propice, on pouvait trouver jusqu'à 350 cadavres. L'année dernière, on a fait 37 soirées de sauvetage et on s'est aperçu que sur ces 37 soirées, il y en avait 10 pendant lesquelles étaient passés 80% de la migration observée pendant toute la période. Ce qui revient à dire que fermer la route pendant ces 10 soirées-là aurait protégé 80% de ce qu'on avait observé pendant tout le temps de la migration. Des soirées comme celle-ci permettent à 90% des amphibiens de réussir leur migration. Efficace mais contraignant, dévier la circulation une dizaine de soirées par arrêté municipal, voilà peut-être la prochaine étape. À cette simple idée, certains en sautent de joie.